Lorsque la Turquie a déployé les navires de prospection gazière Fatih et Yavuz au large des côtes de l'île de Chypre en juillet, l'Union européenne a déclaré cette décision illégale et a décidé de réduire le montant de ses emprunts de centaines de millions de dollars. Le président chypriote, Nikos Anastasiades, a accusé la société pétrolière turque d'invasion économique. Quelques semaines plus tard, le gouvernement turc, apparemment imperturbable, a annoncé le déploiement d'un troisième navire. La Turquie a reçu un message clair de la part de la communauté internationale et pas seulement de l'Union européenne. Nous espérons qu'ils pourront lire le message et comprendre qu'il est de leur intérêt de mettre fin à ces activités illégales. Les Chypriotes turcs doivent attendre la conclusion du règlement et lorsqu'ils l'obtiendront, ils pourront utiliser ces ressources. C'est inacceptable et ce n'est pas juste. L'île de Chypre a été divisée en 1974. La partie nord, où la République turque de Chypre Nord, couvre un tiers du territoire de l'île et compte pour environ 11% des 1,1 million d'habitants. Le sud chypriote grec couvre les 2 tiers de l'île et est reconnu par la communauté internationale. Des questions majeures, notamment autour des zones maritimes et de l'exploration énergétique, ont pour effet de maintenir les deux parties en conflit perpétuel. Ils se retrouveront à New York en septembre avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et ce, tous les 3 mois. L'exploration gazière turque met la pression sur les deux parties afin qu'elles trouvent des voies de négociation. Un consultant politique local y voit des résultats possibles. Résoudre la question de Chypre, nous entamons des négociations et en discutons. Et nous avons une solution globale où nous avons un accord ad hoc sur l'énergie seule ou sur les zones maritimes, ce qui désamorcerait tout le conflit. Sinon, la situation pourrait encore dégénérer.